Bonjour à tous, j'étais en débat sur CNews, vous allez voir, notamment face à un macroniste, même plusieurs, cachés, quand on parle de réintégration des suspendus, de privatisation déguisée des retraites et de l'hôpital, quand on parle d'Ursula von der Leyen, de l'Union européenne, de BlackRock, quand on parle de destitution de Macron ou de démission, quand on parle du fait que la France n'est plus en démocratie, tout de suite, ça se coalise. La caste sursaute, l'oligarchie aussi, mais il faut le dire. Il faut dire et faire les choses. C'est la définition de la résistance totale. La définition même, non pas la petite opposition avec des guillemets qu'on trouve au Parlement, qui ne fait pas le boulot. L'opposition, c'est la résistance totale, dans l'union sacrée. Donc vous me direz ce que vous pensez de ce débat, notamment en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, un petit bouton en dessous, vous cliquez sur s'abonner, c'est gratuit, vous le savez par cœur. On arrive presque à 450 000, on va dépasser. Et puis à 500 000, on fera un événement en direct énorme ensemble. Donc merci à ceux qui ont compris aussi l'intérêt de s'abonner à cette chaîne parce que ça permet une meilleure viralité, une meilleure recommandation des vidéos automatiquement par YouTube. Donc grand merci de prendre cette petite seconde. Et bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne tout récemment. Vous le savez justement, en parlant de résistance totale, on a un énorme rendez-vous. C'est le cortège national de résistance totale dans l'Union sacrée. Invitation d'énormément de personnalités de résistance. C'est le 1er mai. Férié, après-midi, rendez-vous 14h, Paris, place du Trocadéro. Je vous attends très nombreux, faites venir, ce sera parfaitement sécurisé chez nous. Et puis les familles peuvent venir, tout le monde peut venir. Ça va être magnifique, ça va être fort, ça sera la résistance totale dans l'union sacrée. On veut que ça s'arrête, on veut se libérer. Voilà. Et avant cela, le jeudi 27 avril au soir, je suis dans le Loiret, vous écrivez à référent 45 @les-patriotes.fr pour information et réservation. J'ai hâte de vous retrouver. Le Tour de France de la résistance continue et s'amplifie. J'ai besoin de vous. Voilà, je vous le dis comme c'est. J'ai besoin de vous. Je vous le dirai maintenant, je vous le dirai plus en fin de vidéo. Donc faites-le maintenant ou en faisant une petite pause ou en fin de vidéo, mais pensez-y. J'ai besoin de vous. Vous pouvez adhérer, réadhérer. Vous pouvez faire un don de soutien. Et vous avez besoin d'être dans un collectif pour y arriver. Et vous allez voir les patriotes, pour ceux qui y adhèrent, qui vont nous rejoindre ou qui vont réadhérer, reprendre leur adhésion annuelle. C'est une magnifique famille. C'est une famille de cœur, c'est une famille de conviction, c'est une famille anti-oligarchique, c'est une famille de résistance populaire, c'est une famille patriotique, c'est une famille humaine. Ce sont ça nos valeurs. Nos belles valeurs. Nos belles valeurs. Et on se bat pour la liberté, la paix. Dont personne n'en parle. La souveraineté, la vraie. Je vous attends. Vous pouvez adhérer, réadhérer. Vous serez ainsi mis en relation avec des gens qui pensent comme vous, près de chez vous, en qualité d'adhérent. Le lien pour le faire, c'est le premier lien sous la vidéo en description. C'est un lien également en commentaire épinglé. Une petite fiche maintenant sur l'écran ou en fin de vidéo en cliquant sur l'écran. Vous pouvez également faire donc un don de soutien aux patriotes. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Et ça nous permet de financer nos actions parce que sinon, on ne peut pas y arriver, on n'a pas reçu un euro d'aide publique jusqu'ici, ni d'aide des banques. Or, on fait 1er mai, tout le reste, ça coûte une fortune. Il y a l'inflation. Les dons supérieurs à 500 € de votre part, on ajoute un avantage personnalisé, c'est cliquer sur le site des Patriotes. Dans tous les cas, quel que soit le montant, adhésion, don, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Profitez-en. Bravo aux donateurs, aux adhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents Patriotes. Bon débat, vive la France. Qui vont m'accompagner jusqu'à midi. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Président des Patriotes, David-Xavier Weiss, bonjour. Décembre et janvier, 40 personnes qui meurent dans les couloirs, aux urgences, parce qu'il n'y a pas de lit pour les accueillir, parce qu'on ne peut pas les prendre en main. C'est terrible. Oui, en France, les vrais couloirs de la mort, ils sont là. Oui. Ce sont les couloirs de la mort. Et nous sommes dans une situation où ça fait des années qu'on en parle. On ferme des lits. Vous avez encore cité 200 à Grenoble qui ont été fermés. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs choses. Je crois qu'il y a en réalité, il y a une volonté réelle de privatiser le système sans le dire. Voilà, on casse le service public comme d'habitude, comme ça, les assurances privées, les hôpitaux privés pourront reprendre la manne, parce que c'est une manne, malheureusement, financière énorme, et pourront le faire à la place du public. Et je crois que ça s'est sciemment fait, parce que on ne peut pas discuter de ça depuis 10 ans, 20 ans, sans qu'il y ait de solution. On voit bien que c'est de pire en pire, donc il y a vraiment une volonté derrière. 2, c'est vrai que la loi Rist, qu'évoquait Arnaud Chiche avec à juste titre, sur l'intérim médical qui s'applique depuis début avril, les syndicats disent, ils ont fait un point hier, ils ont dit il y a 70 services hospitaliers qui sont fermés parce qu'on n'a plus suffisamment de médecins, d'intérimaires qui viennent dans les hôpitaux. Et puis je rappelle quand même qu'il y a un mois, M. Braun, le ministre de la Santé, nous a dit on va réintégrer les suspendus. Ah oui, tiens. Par milliers. On attend toujours. On attend toujours. Il y a une proposition de loi qui a été faite. Le groupe Renaissance macroniste s'est opposé à la réintégration en disant non, on ne veut pas abroger l'obligation vaccinale, on veut juste la suspendre parce qu'on va peut-être la remettre demain. Non, mais ça ne va pas. Jérôme Dubus, on est quand même là dans une situation qui est catastrophique en France. Écoutez, on avait le meilleur système de santé, certains disaient du monde, en tout cas peut-être d'Europe. On en était fiers. On en était fiers. L'OMS disait du monde. C'était vraiment une reconnaissance mondiale, on peut le dire, jusqu'à un certain nombre d'années. La RGPP, en 2007, la réduction des finances publiques à la hache,
comme dans la police, comme dans un certain nombre de secteurs, a frappé l'hôpital, et on en tire aujourd'hui un certain nombre de conclusions. Alors je ne dis pas... Vous êtes au pouvoir depuis 6 ans. Non, mais attendez. C'est toujours la faute des autres, c'est marrant. Est-ce que je peux terminer? Oui, La crise Covid, Non, mais 6 ans. J'assume totalement la responsabilité actuelle du gouvernement. Je ne vais pas me défiler. Ah, c'est bien. Contrairement à ce que vous disiez, simplement, je trouve Le que... j'assume ne suffit pas. Non, je dis que ce que disait M. Chiche est très intéressant, parce qu'il dit deux choses. Premièrement, il dit qu'il faudrait une autorité globale avec un certain nombre de professionnels pour réguler le système. Pourquoi pas? Ça veut dire qu'il faut débureaucratiser le système actuel. Mais ça, on le dit depuis des années. Ça fait Non, des pas années qu'ils disent. Oui, ça fait des années qu'ils disent il y a trop de bureaucrates. C'est-à-dire qu'on embauche. Ça fait des années qu'on dit on embauche des gens dans les hôpitaux pour être dans les bureaux. Or, il faut embaucher des gens pour être au contact des malades. Il faut embaucher des infirmières. Il faut annoncer des aides-soignants. C'est comme les médecins de ville. Regardez les médecins de ville, c'est pas... David Xavier Weiss. Monsieur le Président de la République, il y a un moment donné qu'il va falloir arrêter de se foutre de la gueule du monde. Voilà, vous avez entendu. Elle a pu s'exprimer. Oui, elle a pu s'exprimer. Mais elle n'était pas au contact d'Emmanuel Macron. Arrêtez. Philippe Pasco. À 15 km, derrière 3 barrières de CRS, 4 miradors et 2 mitrailleuses. Et là, on peut s'exprimer. Vous êtes symptomatique de ce qui se passe vraiment à l'Élysée. Moi, je suis halluciné de ne pas reconnaître que vous ne reconnaissiez pas les choses, Jérôme Dubus. Reconnaissez la réalité. Les gens qui vont accéder à Emmanuel Macron. Passez pas le dialogue avec l'INSA. Passez-le. Mais on va le passer. Ça n'a rien à voir. Mais on va le passer. Simplement, elle n'a pas dit. Mais non, elle n'a pas dit qu'elle était d'une ça. Ça prouve qu'il y a quelqu'un. Ça prouve qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui, lors des tris, lors du barrage, n'a pas dit qu'il était comme ça. Bon, enfin, à un moment, ça n'a pas de sens de discuter comme ça. Juste, non seulement ça n'a pas de sens, mais... Non, mais ça n'a pas de sens de discuter en niant la réalité. C'est du déni. Non, mais il y a... Florian Philippot. Il y a évidemment un tri, qui est un tri de sécurité. Ça, non, mais ça, oui, bien sûr. Mais qui a un tri politique, oui, arrêtez de dire qu'il n'y en a pas. Il y en a. Oui. Mais malgré ça, c'est tellement fort, la révolte populaire est tellement forte qu'il n'arrive plus à trier jusqu'au bout. Il y a un monsieur hier qui a dit des choses très justes sur un gouvernement corrompu. Non, enfin, non, ouais, là, lui, il était dans l'excès en revanche. Non, c'est pas l'excès. Non. Moi, j'ai pensé à des cabinets de conseil, à l'industrie pharmaceutique. J'ai pensé à plein de choses. On a quand même un gouvernement. Alors, on va y revenir. Il y a combien de mises en examen dans ce gouvernement? Attendez, jusqu'au ministre de la Justice est mis en examen. Vous trouvez que c'est normal? Monsieur a eu raison. Attendez, on va y revenir dans un instant. On verra les exemples. Emmanuel Macron va arriver tout à l'heure vers 11h30, donc on aura l'occasion d'en parler. Je voulais juste qu'on revienne auparavant sur autre chose. C'est la fin du retrait des points pour les petits excès de vitesse. Si certains applaudissent à ce retrait des points, d'autres disent que c'est fait pour calmer un peu la population qui est un peu en colère en ce moment. Florian Philippot, rapidement. Non, mais clairement, il faut le prendre. C'était pas possible de payer, d'avoir des pertes de points. Effectivement, l'amende de 135 € ça paraît très cher pour 1 km/h. Là aussi, il faudrait y réfléchir. 135 € ça peut être énorme pour certaines familles. C'est énorme. Mais enfin, je voudrais quand même signaler. Donc ça, c'est bien, il faut le prendre, c'est réclamé depuis longtemps. Mais je voudrais quand même signaler que, vous savez, hier, ce qu'ils ont voté au Parlement européen, une taxe de 45 € par tonne de carbone sur votre chauffage et sur votre carburant. 45 €. Vous savez combien on produit en moyenne par Français de tonnes de carbone chaque année? 10 tonnes. Donc ça fait 450 € de taxes en plus qui vont s'appliquer à chaque Français, 1800 € par foyer avec 2 enfants, rien que pour le carburant et pour le chauffage. Vous voyez le décalage, et ça on n'en parle pas, alors que les 5 km/h, bah ouais, on va en parler. De toute façon, tout le monde sera d'accord avec ça. Enfin, ça fait l'unanimité. Je donne l'info que les gens n'ont pas, parce que ça va s'appliquer dans leur vie. 1800 € pour une famille de taxes supplémentaires. Je ne comprends pas le raisonnement de mon voisin qui nous dit qu'il y a 750 000 personnes qui sont privées de permis. Mais je suis désolé, elles ne conduisent plus, puis c'est tout. Ben voyons, t'es bien de Renaissance pour ça. T'es bien de Renaissance parce que t'es vraiment pas au courant de ce qui se passe dans la vie réelle. Et deuxièmement, je suis désolé, quand vous n'avez plus de permis ni d'assurance, vous conduisez, c'est tout. Il serait bien que qu'est-ce que c'est que cette... Alors, moi, le point et tout, on prend, c'est bien. Le point, on prend. Mais c'est des gens qui, justement, ont eu 50 points de moins parce qu'ils ne les auront plus précisément. Eh bien, ceux-là pourront au moins... Non, mais le point... Allez, un dernier mot là-dessus, puis on va retourner à Gange. Le point de permis, on prend, c'est bien, mais qu'il annonce plutôt un référendum sur les retraites. Ah ouais, c'est ça. Allez, justement, alors l'enchaînement est parfait. C'est exactement l'inverse. Tu te trompes, c'est pas des déplacements, là, c'est de la communication. Le président de la République, il va où il veut et quand il veut. Il a été élu et réélu par le peuple français. Il va où il veut et quand il veut. Non mais attendez, gérer un pays, c'est pas taper sur des gens comme si c'était 67 millions de prisonniers. On tape sur des gens, c'est que cette histoire. Alors dans les manifs, parfois physiquement, oui. Ça, je peux vous confirme. Avec des ordres épouvantables. Sur les méchants, parfois des mères de famille, des vieilles dames, traînées par terre en sang. Non, pas
allons-y. Soyons pas dans l'excès. Tout est soumis. Le président attendez, c'est pas le débat. Monsieur Macron ne peut plus se déplacer en France. Ses ministres aussi, ils ont annulé hier Dupond-Moretti, Firmin Lebaudot, ça, ils ont tous annulé leurs déplacements. Il faut en prendre conscience. Donc maintenant, soit on respecte l'esprit de la Constitution et on présente sa démission et on revient devant les Français. Il peut se représenter s'il veut, on verra bien ce que ça donne. Soit au moins il dissout l'Assemblée nationale pour revenir aux urnes. Qu'a fait De Gaulle après 68, il a dissous l'Assemblée nationale. On revient au peuple souverain. Soit les parlementaires prennent leurs responsabilités et ils destituent M. Macron par l'article 68 de la Constitution. Juste, on n'en est pas là. Mais on n'en est pas là, mais il va peut-être falloir y réfléchir. Juste Philippe Pasco, vous qui avez été gilet jaune, quand vous voyez cette mobilisation. Alors le problème, c'est qu'on sait qu'au bout d'un moment, forcément, les gens vont se lasser. Et je crois que c'est sur ça que compte, en tout cas, le gouvernement. Là, c'est la grosseur de croire que les gens vont se lasser. On aurait pu le penser. 12 manifestations où les gens ont pris sur leur salaire. Donc les gens, mais c'est normal, mais il y a autre chose. Mais ça va marcher. Et je conseille à tous les Français maintenant d'être sur toutes les visites des ministres, d'être partout, d'avoir des casseroles, d'avoir des œufs, d'avoir un tas de choses. Mais oui, des œufs. Non, des œufs, c'est de l'agression là. Franchement, des œufs, c'est de l'agression. Pour les manger sur place. Par contre, moi, je voudrais revenir sur. Aujourd'hui, c'est pas des déplacements, Monsieur Macron. Je tiens à le dire, c'est de la communication. Quand vous vous déplacez avec 15 quarts de CRS, avec mais ça a toujours été comme ça. Non. Le déplacement d'un président, c'est toujours avec un service. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Parlons. Essayons d'être disciplinés, s'il vous plaît. Je suis discipliné. Ce n'est pas de la déplacement, c'est de la communication. Il se déplace uniquement dans des circuits bien précis, en évacuant tous les gens autour, en ayant un service de sécurité qu'on n'a jamais vu depuis 1958. On n'a jamais vu autant sur les déplacements. Excusez-moi, monsieur, j'ai un petit peu plus âgé que vous. Je suis parce que comment vous réagissez à la réaction un peu provocante, on va dire, c'est le mot qu'on puisse dire, d'Emmanuel Macron, qui dit ça va relancer l'industrie de la casserole quand il a accueilli hier par ces bruits de casserole. Ça vous énerve? À force de mépriser le peuple. C'est du mépris pour vous. C'est quoi d'autre? Si c'est pas du mépris, c'est quoi d'autre? Expliquez-moi, ça s'appelle comment dans la langue française? Quand vous avez un peuple qui, dans sa quasi-majorité, exprime son mécontentement et qu'on répond par un mépris du haut de sa chaise, du haut de sa tour d'ivoire, vous appelez ça comment si c'est pas du mépris? Eh bien, le problème, c'est qu'il va y avoir un truc qui s'appelle le boomerang qui va revenir. Et plus il fait ça, plus les gens vont être dans la rue, plus les gens vont avoir des casseroles, plus il pourra ne pas bouger, sauf en se déplaçant avec des chars d'assaut. C'est du mépris, ce qu'affiche Emmanuel Macron. C'est du mépris, mais c'est un mépris calculé. Je pense que c'est vraiment volontaire, c'est-à-dire qu'il préfère faire monter la pression pour, in fine, que les Français se disent, on préfère l'ordre avec Emmanuel Macron que le désordre permanent. Et en fait, il joue cette dualité, comme il avait fait pendant la crise des Gilets jaunes, et finalement, il a eu plutôt gain de cause avec ce fameux débat qui n'a jamais abouti à rien. Il avait fait des débats citoyens qui n'avaient jamais abouti à rien, mais il a repris la main. Et il joue la même stratégie. Il joue le pourrissement pour qu'in fine, les Français, même s'ils ne supportent pas la réforme... Xavier, on ne sert pas le plat 3 fois. Mais là, c'est un peu la même chose. Juste, c'est intéressant sur les petites phrases, parce qu'hier, en fait, j'ai envie de dire, il a repris la superbe, Emmanuel Macron. C'est vrai que sur son allocution, moi, j'ai trouvé qu'il était plutôt à l'écoute, il était plutôt dans l'apaisement. Un peu moins hier dans ces petites phrases, et c'est vrai qu'Emmanuel Macron... Vous avez vu les dialogues? Non, je parle à l'intérieur de l'entreprise. Je vous parle à l'intérieur de l'entreprise. Écoutez-moi, Jérôme Dubus, je vous parle à l'intérieur de l'entreprise. On va regarder justement Emmanuel Macron. C'est un grand spécialiste des petites phrases depuis des années, et c'est des petites phrases à chaque fois qui crispent le pays. Regardez. Emmanuel Macron nous a habitués à des petites phrases la plupart du temps mal accueillies par l'opinion publique. En 2018, par exemple, un an après son élection, avec ses 2 sorties en à peine un mois. Ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. Je traverse la rue, je vous en trouve, il veut simplement des gens qui sont prêts à travailler. Emmanuel Macron séduit néanmoins au contact des Français, comme lors du grand débat national lancé en 2019 à la suite de la crise des Gilets jaunes. À cette occasion, le président déambule souvent au risque de croiser des opposants. Tenez compte, c'est une telle déconnexion avec la souffrance des gens. Plus récemment, le ton monte régulièrement, comme au Salon de l'Agriculture en février dernier. Je ne suis pas venu là pour débattre, je suis venu là pour vous dire qu'on n'arrêtera pas, parce que là, on ne peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jeu, on ne peut plus demander gentiment, monsieur. Après l'épisode des retraites, ses opposants semblent plus motivés que jamais et comptent bien se faire entendre
à chacun des déplacements du président. Voilà, et ils se font entendre en ce moment à Ganges avec ces images en direct. Vous l'entendez, beaucoup de bruit. On tape sur les poubelles, on tape sur les casseroles. Jérôme Dubus, il aime bien la provoque, hein, Emmanuel Macron, dans ses petites phrases. Non, il répond justement, c'est assez clair. Voilà. Donc, moi, vous avez fait un best-of des provocations, entre guillemets. Bon, alors il y a peut-être des phrases parfois un peu maladroites, c'est vrai. Bon, et il faut passer là-dessus. Est-ce qu'il y a eu un dialogue hier? Je sais pas, vous auriez dû passer avec les gens du en train de chanter. Non, après son intervention terminer. télévisée. Il y a eu. Là aussi, c'est la provoque. Non, mais les Keblo sur l'UNSA. Vous êtes Keblo. C'est terrible, on peut pas terminer. Alors allez-y, finissez. Hier, je ne sais pas, vous auriez dû passer le dialogue avec l'UNSA. C'était très. Mais on va le passer. Mais vous le réclamez. Alors on va le passer tout de suite parce que comme ça vous serez apaisé. Parce que visiblement Jérôme Dubus a du mal à être apaisé s'il voit pas l'UNSA. Il y a une personne qui a réussi à truander le truc, etc. Et on s'en sert comme quelque chose de démocratique. Alors, on va regarder le dialogue avec l'UNSA et je vais vous faire plaisir parce qu'on l'a laissé en entier. Justement, on n'a pas fait de montage, on n'a pas fait de coupe. Vous allez avoir un certain nombre d'arguments qui vont peut-être... C'est vous qui les aurez sans doute parce que vous en manquez visiblement. L'UNSA, on regarde. Mais il a que celui-là de toute manière. Je suis responsable syndical et ce que vous faites, c'est délétère pour le pays. Il faudrait vraiment retirer cette réforme, monsieur. L'intersyndicale est mobilisée, unie, vraiment retirer cette réforme, monsieur. On a fait des concessions pour l'améliorer. Pour le coup, ça ne suffit pas. Bah non, mais regardez, vous voyez des gens... Mais je sais bien, je savais. C'est pas la première fois que j'en entends des gens qui râlent après moi. Pour le coup, dans cette ampleur-là, c'est vraiment pas... Non, j'ai eu bien pire. J'ai 34 ans, monsieur Macron. Vraiment, moi, je suis vraiment inquiète de la façon dont le pays s'évolue aujourd'hui. Ce que je veux vous dire. Voilà, on vous demande une seule chose, c'est un signe d'apaisement, et là, vraiment, on ne le voit pas. Mais ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait du coup? On a un système de retraite. Votre génération aujourd'hui, si on ne fait pas cette réforme, elle n'aura pas de retraite. Elle sera bien payée. Pour le coup, on est en complet désaccord avec ça. Par contre, il y a tout un tas de propositions qu'on a posées sur la table, sur l'égalité salariale, sur éventuellement l'augmentation des cotisations patronales. Il y a la question de la pénibilité. Il y a plusieurs propositions que l'ensemble de l'intersyndicale a mis sur la table pour réformer les retraites, pour justement que ma génération puisse y avoir accès, et notamment nos aînés également. Vous répondre. La pénibilité, on l'a prise en compte sur l'usure professionnelle. Ça fait partie des concessions. Un tiers de ce qu'on gagne, on redistribue. Mais c'est de l'argent, la pénibilité. C'est pas rééquilibrer les comptes. On est très très loin du compte. Mais non, mais vous voyez bien, ça chante encore. Mais non, mais il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais j'étais dans une usine avant. 70% du pays qui est en contre. Mais ça fait jamais plaisir de dire on doit travailler davantage. Pour le coup, vraiment. Mais ce que je vous dis juste, c'est qu'il faut qu'on soit collectivement sérieux. On est un pays qui vieillit. Donc vous dites que l'intersyndicale n'est pas sérieuse, que l'ensemble du pays collectivement. Qui est contre cette réforme je ne demande pas aux gens de prendre les décisions difficiles à ma place, je l'entends très bien. Je dis juste qu'aujourd'hui, on ne produit pas assez quand on regarde les voisins européens et qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, nous accumulons du déficit sur les retraites. C'est une réalité. Alors on est en désaccord avec ce constat-là. Alors ce constat-là, il est établi chaque année. Pour le coup, le rapport du camp est assez clair. Il est très clair là-dessus. Il est très clair et du coup... Aujourd'hui, c'est le budget de l'État. De nous écouter, de retirer cette réforme, de revenir à la table pour avoir un vrai travail sur cette réforme. Mais il y a eu des mois de négociations. Le constat du corps, il est clair. Il y a un déficit. Et donc... Mais non, c'est trop facile. Bonjour. Il y a un déficit. Le déficit aujourd'hui, c'est l'État qui le prend. Et donc, on peut dire qu'il n'y a pas de problème, c'est tout à fait vrai. Mais ça veut dire que c'est de l'argent. Ça veut dire que c'est de l'argent que vous prenez ou à des impôts que vous allez augmenter, ou à du déficit que vous allez cumuler et laisser à vos enfants. Moi, je ne le veux pas. Et c'est ce sur quoi je me suis engagé, c'est là-dessus aussi que j'ai porté l'élection. Voilà, donc vous allez mieux, Jérôme Dubus, vous avez vu les images, ça c'était à Célestat. Là on revient, juste je précise, attendez, arrêtez de parler non-stop parce que vous dialoguez pas, vous faites des monologues. Et là je dis, on revient à Ganges en direct. Donc maintenant, voilà, vous avez vu ce dialogue, effectivement, ça donne des arguments, mais vous avez vu que les Français sont pas convaincus non plus, vous les entendez les Français. Quand on dit aux gens, vous allez travailler 2 ans de plus, évidemment, tout le monde est contre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Philippe Asfo. Il faut le faire, c'est tout. C'est pas du dialogue qu'on a vu là. C'est quelqu'un qui a réussi à passer tous les barrages. Donc c'est pas du dialogue. Mais par contre, et je rejoins Florian, c'est quand même grave. C'est des gens qui ont réussi. Écoute un peu. C'est des figurants, on les a payés. Écoute, Senla n'était pas figurant. Senla n'était pas figurant. Vous êtes dans un écoute un petit peu. C'est terrifiant. C'est une personne qui a réussi à passer. Une seule personne. Et je rejoins totalement Florian sur ce qu'il disait. Quand il y a comme par hasard.
Non, pas comme par hasard, parce qu'on n'est pas du tout. Non, ils ne sont pas du tout du même bord politique. Honnêtement, si vous faites un lien entre Florian Philippot et Philippe Pasqua politiquement, il a l'honnêteté de pas être dans le déni. Lui, il a l'honnêteté de défendre. Florian Philippot, allez-y. D'abord, on ne dialogue pas après le vote d'une loi, on dialogue avant. C'est mieux. Ah bon? Pardon? Moi, j'ai pas 4 mois de dialogue. Oui, c'est Mais ça. demandez à Ensuite, tous les syndicats, il y en a aucun qui un le dit. conseil constitutionnel qui s'est couché comme d'habitude, etc. Tout ça est une parodie totale. Et voilà. Vous savez ce qui s'exprime à mon avis viscéralement, et c'est pour ça que ça va monter en puissance, c'est que les gens sentent que Macron n'aime pas la France et les Français. Voilà. Ils sentent que c'est l'homme d'autre chose. Ils bossent pas, ils roulent pas pour la France. Non, ils roulent pour des multinationales américaines qui vont reprendre le marché des retraites. Ils roulent pour les banques. Ils roulent pour Berlin. Ils roulent pour Bruxelles. Ils roulent pour Washington. Ce que vous voulez. Ils roulent pas pour la France. Le suffrage universel. Je respecte le suffrage universel à tel point que moi, j'aurais respecté le référendum. Attendez, parlez pas tous en même temps. À tel point, monsieur, que moi j'aurais respecté le référendum sur la Constitution européenne et j'aurais pas fait passer en force le traité de Lisbonne. Vous voyez, donc mais moi, juste Florian Philippot, je trouve que vous êtes très dur quand vous dites qu'il n'aime pas la France. Moi, je suis très dur. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, je pense qu'il aime la France. Simplement, la France qu'il imagine, c'est pas la vôtre. C'est tout. Moi, je pense pas qu'on puisse dire que ce président de la République n'aime. C'est mon ressenti. Non, mais d'accord. Mon ressenti, je crois que moi, je vous dis, je partage. Je pense que c'est une erreur. Attendez. Et Jérôme Dubus. Essayez d'écouter un petit peu. Donnez-moi tout le CAC 40 et toutes les banques et tous les médias, je vous fais élire n'importe qui. Je vous fais élire n'importe qui. Ah ben on n'est plus du tout en démocratie, monsieur. Ah ben on n'est plus du tout en démocratie. Vous avez vu les rangées de CRS devant le Conseil constitutionnel. Vous avez vu comment vous pouvez dire ça, Florian Philippot? Vous avez vu le pouvoir. Arrêtez, mais comment vous avez vu le pouvoir sous la von der Leyen qui s'impose à la France. Vous appelez ça une démocratie? Florian Philippot, bien sûr que c'est une démocratie. Arrêtez. Quand on voit ce qui s'est passé hier, quand on voit les échanges du président avec les gens, ça prouve bien que c'est une démocratie. Ça fait partie de la démocratie. C'est pas le pouvoir qui parle devant. Ça fait partie de la démocratie. C'est pas une personne qui parle devant une caméra, la démocratie. C'est le peuple souverain qui décide. Et donc il faut que le pouvoir soit chez nous. Le peuple décide en votant. David Zalewajs. Que les Français. Quand on voit les images des gens qui protestent, quand on voit Emmanuel Macron qui parle avec des opposants, c'est aussi ça la démocratie. Il y a une partie, d'accord, qui est peut-être encore faisable, comme vous pouvez encore écrire peut-être 2-3 choses dans les journaux contre Macron, mais vous ne pourrez pas réduire la démocratie à cela. Non. Vous ne pouvez. La démocratie. Si je peux juste finir une phrase, pas moins dans la polémique, je vais vous donner mon point de vue. La démocratie, c'est le peuple, le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Oui, on est d'accord. Il y a des choses qui ne sont absolument pas respectées en France. Vous n'avez pas de référendum depuis 18 ans. Les gens qui ont moins de 36 ans en France n'ont jamais connu de référendum national. Jamais. Ils n'ont pas été mais les Français votent quasiment tous les ans. Ils votent. Il y a quasiment tous les ans, il y a une élection. Là, on vient de dire, comme Macron l'a annoncé pendant la campagne. Attendez, comme Macron l'a annoncé dans sa campagne présidentielle, ensuite ça doit forcément passer. Mais attendez, vous faites fi alors des contre-pouvoirs, vous faites fi du Parlement. Et le Parlement a validé cette réforme. Mais le Parlement ne fait l'opposition. Alors d'accord, mais l'opposition ne fait pas son boulot. Excusez-moi. Ah ben ça c'est autre chose. Il y a 11-49-3. Mais l'opposition existe et ça aussi ça fait partie de la démocratie. On va faire une pause de pub, on va essayer de calmer les esprits. Une pause de pub. On va voir les annonces que peut faire Emmanuel Macron, bien évidemment. Merci Gabriel Attandio, professeur d'anglais. C'était intéressant de vous avoir sur le fond, parce qu'on parle beaucoup de la forme depuis tout à l'heure, mais il y a aussi le fond, l'objectif de cette visite. Merci d'avoir été avec nous. Mais forcément, bah oui, il n'a pas dit qu'Emmanuel Macron était formidable. Sur l'opposition qu'il veut forcément. Privé, c'est ridicule. Oui, mais ça a été fait. Il y a de plus en plus Florian Philippot. Moi, quand je vois les images de M. Macron qui arrive et le communiqué de l'Élysée, c'est bien d'avoir lu. J'ai l'impression qu'il vit dans une France parallèle. C'est pas du tout connecté au terrain, ni de l'école, ni de ce qu'on voit dans notre pays. J'aurais quand même donné des revalorisations d'enseignants. Le Canard enchaîné a sorti hier une stat. Le gouvernement a remis ses hypothèses au Conseil d'orientation des retraites sur les fonctionnaires. Moins 10,7% de pouvoir d'achat des fonctionnaires prévus par le gouvernement d'ici 2027. Moins 10,7% de pouvoir d'achat. C'est-à-dire un appauvrissement massif et brutal qui va continuer. Donc la réalité, elle est là. Donc moi, si vous voulez, on peut continuer ce monde parallèle, on peut faire joujou comme ça. Là, on n'entend pas les manifestants, vous entendez sur les images, parce qu'ils sont mis très loin. Oui, ils sont mis très loin. Il va être dans son monde parallèle, tout le monde va lui dire qu'il est magnifique, tout le monde va lui dire qu'il est beau, tout le monde va lui dire qu'il est glorieux. Je peux répondre à ça ? La réalité, c'est qu'il est détesté, il est haï, il doit juste partir et redonner les clés aux Français. Je peux répondre à ce que vous dites, Florian Philippot. Attendez, parce que Emmanuel Macron, en arrivant, il a prononcé une petite phrase et il a dit « on peut aller voir la résistance ». En clair, ça veut dire qu'il a envie d'aller au contact et il devrait la collaboration. Et il devrait le faire. Non, mais il va le faire. Il va le
faire. Il va le faire, puisque a priori, donc c'est ce qu'il a dit, en précisant une nouvelle fois. Alors il a refait allusion aux casseroles, puisqu'il a redit également les œufs et les casseroles, c'est pour la cuisine. Donc voilà, c'est l'humour. Mais il a raison, qui vient de voir la résistance, c'est sur l'enseignement dans le public. Je rappelle quand même que l'électricité vient d'être coupée dans l'école, qui est en train de visiter Emmanuel Macron. Et la démocratie. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Et la CGT revendique la coupure. Je rappelle qu'il s'était passé exactement la même chose dans l'usine que visitait hier Emmanuel Macron. C'est au moment où il était entré dans l'usine, il y avait une coupure d'électricité. Et bien là, les choses viennent de se reproduire puisque l'électricité a été coupée. Mais vous pouvez vous taire 2 minutes, mais c'est pas possible. Enfin, je trouve ça très bien. Non, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Moi, chacun se bat avec ses armes. Florian Philippot. Ça va pas tuer personne. Ça va tuer personne. Ça très bien. Il a parlé des 100 jours. Ils vont peut-être être un peu. Son Waterloo va peut-être venir un peu plus vite que prévu. Et ensuite, c'est l'exil. Je vous le rappelle. Enfin, lui, ça sera peut-être pas Sainte-Hélène. Je sais pas où il ira où. McKinsey. Bon, on sait pas. En tout cas, l'exil serait bienvenu. Vous croyez que la France peut être gérée comme ça? On a des défis là. On a une guerre, 3e guerre mondiale à nos portes. On a l'appauvrissement du pays, l'inflation, la crise énergétique, des problèmes agricoles que vous connaissez, industriels. Et on va continuer à gouverner comme ça? On peut pas. Le général de Gaulle serait parti depuis bien longtemps. Il aurait remis la légitimité du suffrage entre les mains des Français. Mais au moins, ces gens-là, quand ils étaient mis en examen, c'est ça l'esprit de la Constitution. Pourquoi on parle de Gaulle? Parce que c'est lui qui a créé la Constitution sous laquelle nous vivons. Voilà, c'est comme ça. Mais on ne provoque pas mai 68, mais on devrait se commencer quand on arrive. La résurrection générale, Florian, je vous parle d'une dissolution ou d'une démission, d'une destitution. Ça s'appelle pas l'insurrection, ça. Ça s'appelle revenir au peuple souverain. Et pourquoi il le ferait? Il a été élu, logiquement. On n'entend rien. Parlons du réel, pas les communiqués de l'Élysée. Le réel, c'est qu'on ne peut pas gouverner dans ces conditions. Ils sont parce qu'il y a 2000 personnes dans la rue. Non, ça n'a rien à voir. Dans un village à Ganges, mais c'est énorme. Mais c'est énorme. On l'a dit. On l'a dit, c'est énorme. Les ministres qui doivent annuler leurs déplacements. Mais il y a des élections pour ça. Il y a des élections pour ça. Il faut. Vous vantez la démocratie, vous vantez la République. Les élections, ça en fait partie. Il y a aussi des référendums. Oui, mais il y en a pas pour l'instant. Mais il n'y en a pas depuis 18 ans. Ces gens-là ont peur du référendum. Et encore une fois, sans m'énerver. Florian Philippot. Là, c'est un débat de communicants, ça nous intéresse beaucoup. Quand est-ce qu'il doit aller devant les caméras et faire croire non, parce que c'est un message qui est passé aux Français. Oui, mais la réalité, c'est qu'est-ce qu'il apporte aux gens qui peuvent plus se nourrir normalement. Je veux dire, on en est à ce point-là aujourd'hui dans notre pays. Qu'est-ce qu'il apporte aux gens qui s'inquiètent pour leur retraite, qui savent qu'ils ne pourront pas réussir, qui devront prendre une retraite privée sans y arriver? Il n'y a pas de courage là-dedans. Il n'y a pas de courage à obéir à la Commission européenne. Il n'y a pas de courage à obéir à BlackRock, à Vanguard. Il n'y a pas de courage à obéir aux banques. Il y a un grand courage, par contre, à faire ce que veulent les Français. Ça, c'est autre chose.